Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis super heureux de vous retrouver pour le huitième épisode. Et oui, ça commence à faire un petit peu de cette carrière eSport FC. Et aujourd'hui au programme, je crois que c'est QRM et Bastia, si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien. QRM, comme vous pouvez le voir, qui n'est pas super bien classé, qui reste sur, ok, d'accord, une défaite, 3 nuls et une victoire. Donc c'est un bilan assez mitigé pour QRM. Alors que là, on va faire comme d'habitude les petits entraînements en accéléré, bien sûr. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire là pendant ces quelques petites secondes? Déjà, je voulais vous remercier pour quelque chose parce qu'on a passé les 550 abonnés. Alors, je sais qu'on a eu les 500 abonnés en tout début d'année et puis je dis, bah, on est quand même en octobre, Marc, etc. Oui, je sais, on n'a pas la chaîne. Après, pour le coup, c'est aussi en accord avec ce que j'ai produit, c'est-à-dire pas grand-chose pendant ce temps-là, même s'il y a quand même eu comment dire, du contenu, mais c'était pas aussi qualitatif parce que bah, j'avais beaucoup de choses à faire. On fait la conférence de presse et il faut juste après. Votre saison débute bien. Pensez-vous être capable de rester éloigné du bas de tableau? On est toujours positif et je pense qu'on a les moyens d'éviter le bas de tableau. Ouais. Après votre dernier match serré contre Caen, comment se sont préparés vos joueurs avant cette prochaine échéance et comment se sentent-ils? Les jeunes donnent tout désormais pour décrocher un bon résultat. On reste sur une victoire par un but d'écart contre Caen. Ça signifie que la tactique est bonne et on va la reproduire. Votre équipe reste sur de mauvais résultats. Pensez-vous avoir trouvé la cause du problème? C'est surtout de ma faute. Les changements tactiques que j'ai mis en place n'ont pas eu les effets désirés. Merci. Bon, c'est un petit peu pareil, les conférences de presse. Euh, Bah, là, il me dit qu'on est plutôt bien et après, il me dit qu'on. Enfin, bref, ça n'a pas beaucoup de sens, je trouve. Mais oui, bref, ce que je vous disais, c'est que on est passé sur enfin, j'ai passé 6 mois, voilà, un petit peu compliqué aussi, pour plein d'autres raisons, autres que YouTube Star. J'ai quand même fait des vidéos, mais c'était moins qualitatif, le montage n'était pas là. Enfin, voilà. Et puis, j'étais absent de moi à cause de mes examens et de mon camp scout, qui a duré aussi un long mois. Donc voilà. Bref, on se retrouve au Mark FC Stadium. Il faut que je change de nom de stade, vraiment. C'est terrible de promettre à tous les épisodes que ça va changer et qu'on le fasse pas, que je le fasse pas. C'est terrible ça. Bref, en plus l'épisode de mercredi est déjà tourné et j'ai pas changé non plus. Bon, bref, c'est pas grave. Euh, Écoutez, sinon on reste quand même sur des très très bons résultats, hein. Je crois qu'on est à 3 victoires consécutives, si je dis pas de bêtises, pour le coup. On a fait des plutôt bons matchs. On a fait au dernier. Voilà ce que j'attendais Martin. Voilà, premier au classement des buteurs avec 12 buts. C'est plutôt pas mal. On a fait deux matchs, 2 victoires avec 2 victoires extrêmement tardives, notamment contre Caen. On a vraiment marqué la toute dernière seconde. Donc voilà. Là, c'est QRM. Ils sont pas super. Ils sont pas super, ils sont pas super bien classés de ce que j'ai vu. Et donc voilà, c'est pour ça on a largement leur comment dire, on a largement le niveau, voilà, c'est ça, d'aller chercher une victoire, pourquoi pas. Allez donc avec notre composition d'équipe qui va s'afficher avec toujours Maurice dans les buts sur ce 4-5-1 avec Bouchard, Mathieu, Mas et Keder, avec Andrade, Rodriguez, Ferry, El Harouche et Robert au milieu, pour soutenir Henri Martin dans l'axe. Alors, petit bug, c'est qu'il n'y a pas eu la compo de QRM qui s'est affichée. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Donc on va partir directement, mais la compo ne s'est pas du tout affichée de QRM. Donc oui, c'est assez bizarre. Donc on part directement. Voilà, pour ce match. Allez, avec tout de suite, c'est nous hein, qui avons engagé avec Rodriguez, qui va tenter un petit peu d'avancer, de trouver des solutions assez rapidement et il est un petit peu tout seul. Voilà. On passe derrière avec Mathieu pour Mas. Voilà, complètement raté cette passe de Mas, mais heureusement on a eu un petit compte favorable avec maintenant Robert Keder à la rouge pour Martine dans l'axe. Allez, Martine qui va tenter, pourquoi pas, voilà, de déborder avec Andrade. Il y a un décalage qui a été réussi. Andrade qui va revenir
pourquoi pas sur ses pas. Avec Ferry maintenant, on repasse derrière avec Martin, pourquoi pas la frappe de Martin. Voilà, vamos, très très tôt dans ce match, 8e minute. Et on marque déjà, on ouvre le score. Henri Martin, 13e but de la saison. On doit être au 15. Non, non, pas du tout au 15. On est au combienième match là? Je ne sais même plus à combien de matchs on est. On doit être ouais, autour du 10e quand même, quelque chose comme ça. Mais voilà le très beau, très très beau but de Martin. Pour le coup, je crois qu'on est au 14e, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'on est au 14e. Mais voilà, c'est exactement ça qu'on veut de la part de Martin. Ah, magnifique, magnifique. Et voilà, ça c'est des images qu'on aime voir. Ça c'est des images qu'on aime voir pour le coup. En 15 matchs, on est déjà au 15e match. Bon, bah très bien. 13 buts en 15 matchs, c'est un très très beau ratio. On peut se le cacher, il est presque efficace à tous les matchs. Donc efficace, décisif pardon plutôt, à tous les matchs. Donc voilà, QRM qui a déjà quand même du chemin à faire pour le coup. Avec, voilà, on a failli récupérer là déjà très très tôt aussi le ballon. Attention avec Rodriguez, on le récupère quand même. Oh, le tac va rater, Martin, pour le doubler peut-être, très rapidement. Oh, dommage. Bel arrêt du gardien de QRM. Mais ouais, là, ah putain, dommage. Ça, en vrai, un doublé comme ça aurait été pas mal quand même. Donc pour nous, et le centre de la tête de Martine, bah voilà. Bah voilà le doublé. Non mais quand c'est pas sur une action, c'est sur l'autre. Exactement ce que je veux. 1, 2, 3, ce que je veux qu'il fasse. C'est sa 14e but en 15 matchs. Un doublé là, déjà contre Quevilly Rouillan, n'importe quoi. Rouen, moi, n'importe quoi. Donc voilà. Oh, magnifique la tête. Oh, c'est parfait. C'est aux petits oignons, c'est magnifique. C'est parfaitement déposé. Et il remporte son duel, hein. Henri Martin et le gardien là qui ne peut rien faire. Ah, ça c'est cool. Ça c'est très très cool pour le coup, pour nous. Voilà, la joie notre joie montre bien que ah, c'est bien. On serait petit à petit et là qu'on soit déjà presque à l'abri, on va dire, dès la 14e minute. Voilà, on récupère les ballons assez facilement, on va dire. Allez, avec Mathieu vers Andrade, petit geste technique, qui va redonner à Ferry, qui va tenter d'orienter un petit peu le jeu avec Rodriguez. C'est pareil, en vrai, pour le coup, le fait d'avoir replacé Ferry, on va dire, c'était Jean, je crois, qui était là avant. Attention, parce que là, on va vite faire, aller pourquoi pas avec Rodriguez maintenant. Pourquoi pas le premier but de Rodriguez, la frappe de Rodriguez, l'arrêt fait 2 fois là, qui l'empêche de marquer. Et c'est pas fini pour Robert, le centre de Robert vers Martin, la tête. Triplé en 20 minutes, messieurs, dames. Oh là là, mais qui peut s'asseoir à la table de Martin dans ces championnats de Ligue 2? Magnifique, Martin. Triplé en 20 minutes, exactement. Et je crois que c'est du coup triplé en même 12 minutes, puisqu'on a marqué de 13 minutes, puisqu'on a marqué à la 7e minute. Oh, magnifique. Voilà, par contre, là, il est tout seul. Là, il est vraiment. Le gardien est un petit peu fautif aussi. Mais là, par contre, il est vraiment tout seul. Personne l'attaque. Ouais, alors, le gardien, voilà, hein, c'est pas exceptionnel, mais voilà, pas, ça c'est bien ça on aime, on aime voir ça. Allez, avec donc ce triple. Oui, ce que je disais, c'est que en fait, le fait d'avoir replacé aussi Ferry un peu plus bas comparé à Jean qu'on avait avant, bah, ça aide parce que tout simplement. Non, alors on va pas quand même être 4-0 en l'espace de. Oh, magnifique, c'est magnifiquement fait. Ça avec Andrade sur le côté gauche qui va se retrouver dans la surface, au deuxième poteau pour Elarouche. Elle y est? Oui, elle y est, but, oui. J'ai eu un doute parce que j'ai vu le ballon ressortir, c'est que ça avait été tapé derrière. 4-0 en 25 minutes. 4-0 en 25 minutes. Ouh. Dis donc. Ça, c'est de la démonstration, ça. Ça, c'est de la grosse démonstration. Ah oui, bah oui, oui, bah, ouais, il rentre très largement. Alors, le filet, je sais pas en quoi il est fait. Et vraiment, en fait, j'ai eu peur parce que ça a rebondi. J'ai cru en fait juste que le ballon était passé derrière et que vous savez, il y a des petits poteaux pour supporter la cage derrière, que ça avait rebondi là-dessus. C'est pour ça que j'ai parié tout de suite. Mais non, écoutez, 4-0, pardon, 25 minutes, il n'y a rien à dire. Et peut-être que je vais enfin pouvoir expliquer ce qui s'est passé avec Ferry et Jean pour le coup. Non, mais du coup, ce que je disais, c'est que on a remplacé Ferry. On a remplacé Ferry à la place de Jean, mais Ferry est. Alors,
pas se faire non plus, attention là pour le coup, avoir et essayer de garder la cage inviolée avec maintenant Pendant qui va déborder sur le côté gauche, qui va trouver Sidibé dans l'axe avec Perret. Magnifique retour, c'était Rodriguez, je crois. Mais là, on perd le ballon avec Egbele maintenant vers l'entrée de surface pour Soumano. La frappe de Soumano, c'est tranquillement capté par Maurice. Et donc, on va enfin pouvoir parler de Paul, de Paul Ferry, pardon. En fait, ce qui s'est passé, c'est que souvent, comme vous, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait, en fait, à chaque fois, les milieux ne revenaient pas. Voilà, c'est le gros défaut, même dans le 3, là, bien couvert par Keder. Même dans le 3, pas prendre jusqu'à la relance non plus. Même dans le 3-5-2 qu'on avait avant, voilà, 4 tirs, 3 buts, c'est magnifique. Bref, dans l'effectif qu'on avait avant, dans le 3-5-2, ça revenait plus, même Jean ne revenait plus, etc. Du coup, en fait, j'ai gardé le truc, mais je l'ai mis en CDM Ferry, qui est déjà son bon poste. Alors, cette passe, c'était vraiment pourri justement de la part de Ferry. Mais au moins, comme ça, il est un peu plus bas sur le terrain. Et ça permet aussi d'une défense un peu plus efficace, même si du coup le premier rideau est assez facile à traverser puisque c'est presque que des milieux offensifs, mais pour le coup qui défendent quand même un petit peu. Allez, avec maintenant Ferry justement qu'on va retrouver qui est taclé par Pierret. Attention avec Sidibé maintenant qui va s'avancer vers notre surface pendant avec Pierret de nouveau avec Keder qui tente d'intercepter, il est passé devant. Il est passé devant Pierret maintenant Keder avec Mas, ça va être bientôt la mi-temps, on rentre dans le temps additionnel, il aura 2 minutes donc de temps additionnel, soit à pas perdre le ballon là, avec Sidibé pour Soumano. Soumano qui va donner vers Pierret qui est rentré. La frappe de Pierre est beaucoup trop écrasée. Et Maurice qui va tranquillement la dévier en corner. Donc après, pour le coup, le match il est plié. Là vraiment, c'est vrai que si on prend une remontada, je ne sais pas ce que je fais. Hein, mais vraiment, là, on a largement plié le match en première mi-temps. Je pense qu'il va falloir juste gérer en deuxième. Mais attention, quand même, à pas avec Delorier Chauvet maintenant qui va sortir vers Soumano, tranquillement capté par Maurice. Et c'est donc la mi-temps. C'est donc la mi-temps ici au Marc FC Stadium sur un score de 4-0 pour le Marc FC. Ça fait du bien quand même de l'avoir en sa faveur, ce score, pour le coup, parce qu'on a pris plusieurs manitas. Souvenez-vous, je crois que contre Bordeaux, justement, on en prend 5 ou 6 même. Ça faisait mal aux fesses, très, très clairement. Bref, on va tenter quand même de garder la cage inviolée durant cette deuxième période avec Ferry maintenant vers Martin, qui est seul face à la défense maintenant. Ça va revenir avec Ferry maintenant. Ferry qui n'est pas passé face à Sidibé. Qui va donc partir plus en contre-attaque avec Soumano vers Delorier Chauvet. Avec Pierre et maintenant. Avec Soumano, encore une fois, avec Engbel et Soumano. Delorier Chauvet. Qui va passer sur Bouchard. Qui va donner en retrait pour Soumano encore une fois. Attention. Bien, c'était ça de la part de Mathieu. Il a bien lu le jeu. Avec El Arouche, allez tout de suite pour Robert, voilà, un petit peu pas assez fort cette passe, mais il arrive quand même à la voir pour déborder sur le côté droit. Robert qui va revenir vers Martin. Voilà, il était un petit peu trop proche avec Ferry, pourquoi pas. La frappe de Ferry lourde. Ouh, en vrai, il aurait pu la donner à Martin Adrofonder qui était parti. Il y avait clairement un trou, mais il a quand même préféré frapper fort. Et en vrai, c'était une bonne option. Bel arrêt du gardien de Coeville-Rouillan. Mais pourquoi je dis Rouillan? Rouen, punaise. Avec maintenant Robert au centre pour Mathieu, la tête défensive de la part des joueurs de Coeville. Le centre, pourquoi pas, non, il est trop long ce centre de la part de Robert vers Martin. Et donc c'est Pierre qui va repartir. Balle au pied, c'est la petite faute je crois que c'est Ferry qui l'a fait, mais là c'est Bouchard qui est bien revenu à la course pour intercepter ce ballon. Allez, avec Robert maintenant sur le côté droit, il a de la place, il a de l'espace sur le côté droit. Robert qui va tenter de déborder avec Martin maintenant. Martin qui est pas. Ouf, l'énorme tacle sur Martin. Rodriguez la frappe, c'est contré, ça revient sur Martin qui s'est relevé. La frappe de Martin, oui, elle frappe un petit peu dans le vide. La Martin, avec toujours là, Soumano qui est parti en contre, qui est passé sur Mathieu maintenant et surtout face à Mas. Qui va tranquillement défendre. Oh, il est passé Soumano. Alors, on sentait complètement raté.
il n'est pas du tout à l'endroit déjà. C'est pas un bel endroit pour. Et surtout, il y avait personne, quoi. Et les gens qui avaient perdu le ballon, mais qui le récupèrent très très vite, qui va la donner à Martin, qui peut-être va tenter le long ballon vers Robert. C'est intercepté par les joueurs de Quevilly-Rouen, mais la belle interception là de Keder qui va quand même récupérer en deux temps ce ballon avec El Arouche maintenant. El Arouche pour Jean, c'est bien fait. Ce petit décalage, Jean qui va entrer dans la surface, la frappe de Jean. Oh, c'est contré. Rodriguez seul. Oui, le but. Je crois que c'est son premier. C'est pas le premier avec nous, Rodriguez. Ou peut-être déjà marqué une fois, mais en tout cas, 5-0, là, c'est nous qui mettons une manita à Quevilly-Rouen. Et ça fait très plaisir. Ça, je vous le cache pas, ça fait très, très, très plaisir. Pour le coup, magnifique. Pour le coup, Jean qui frappe à ras de terre. Il n'y a pas beaucoup d'angles en plus, hein. Donc, elle est vraiment, vraiment, vraiment bien, bien mise. Comme on va le voir sur. Ou alors, faire un poteau rentrant avec cet angle-là, c'est quand même très très fort. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais faire un poteau rentrant avec cet angle-là, c'est quand même assez fort. Bref, je crois que donc on va le voir. Alors là, c'est un carton jaune pour Sissoko, oui, pour le gros tacle, probablement sur Henri Martin tout à l'heure. Mais ouais. Allez, avec Rodriguez maintenant qui intercepte d'ailleurs ce ballon, mais qui le perd dans la foulée, avec Robert qui manque son tacle sur Pierret. Pierret qui va donner à Soumano. Soumano qui redonne à Pierret le beau tacle, magnifique tacle je crois que c'était Robert qui était revenu. Avec Mohamed El Arouche maintenant qui rate sa passe, c'est intercepté par la défense de Coinville-Rouen, Rouen, je vais y arriver. Avec Ngbele qui va donner à Soumano. Soumano vers Yadé. Il y a Yadé pour Sidibé. Sidibé qui a un petit peu d'espace là pour le coup pour entrer dans la surface avec Ngbele qui va remettre à Sidibé. D'ailleurs, c'est très bien fait ça de la part de Coinville-Rouen. Mais je vais y arriver, c'est terrible de bégayer à ce point-là. Après, je suis très fatigué. J'ai pas eu un week-end reposant, on va dire. Voilà. Bref, avec Keder qui va donner vers El Arouche. Voilà, là, il y a de l'espace. Là, il y a de l'espace pour Robert. Certains encore mieux. Je pense dans la profondeur au sol. Il est seul, là, pour le coup, Martin maintenant. Avec Rodriguez qui peut-être. Dommage. Que ça ne suit pas la course d'Andrade, cette passe. Ouh, un petit peu dans la précipitation, là. Ce dégagement du gardien alors qu'on arrive de Coinville-Rouen, alors qu'on arrive dans le tour national, c'est-à-dire une petite minute de temps. Oh là, gros tacle là, de Robert. Mais c'est fini au Marc FC Stadium, 5-0, la Manita, la première Manita et le triplé de Martin. Je crois que c'est déjà son troisième ou quatrième triplé de la saison. Il commence à marquer les esprits. Il commence à marquer les esprits dans cette Ligue 2. Là, il va être largement devant au classement débuteur et je pense qu'il va finir d'ailleurs du coup meilleur classement au débuteur. En vrai, c'est horrible de le dire dès la 15e journée, mais là, en vrai, on est presque à la mi-saison, hein. En vrai, ça passe très très vite parce que après, bon, pour le coup, c'est aussi, il y a 3 matchs que j'ai pas pu diffuser parce que c'est pas enregistré parce qu'il y a eu des problèmes d'enregistrement. Mais en vrai, pour le coup, ça fait quand même là, bah, de toute façon, c'est simple, hein, on joue 19 adversaires. Donc là, du coup, là, on fait les 15 et 16e journées. Vendredi, on attaquera la mi-saison. C'est ça, vendredi, sur le deuxième match, on attaquera la mi-saison. Un triplé, c'est assez rare de nos jours. Qu'avez-vous à dire de la performance de Martin? Martin est un modèle pour toute l'équipe. Il a beaucoup de talent, de l'ambition et sait faire preuve de sérieux. Aujourd'hui, il était juste sur un nuage. Une réaction après avoir été scellé au score de votre adversaire. Quel est votre résultat? Quel est ce que vous dites? Nous jouons cette compétition pour gagner comme toutes les équipes. Chacun veut jouer son meilleur football. Certains y arrivent, d'autres pas. Vous avez eu votre revanche contre cet adversaire. Comment est-ce que vous vous étiez préparé? On a analysé leur style de jeu et après la dernière rencontre, on a exploité juste leurs points faibles. Voilà, un grand merci à vous. Merci. Donc, plutôt positif. Non, je joue contre Ajaccio. J'ai confondu Bastia et Ajaccio. Pardon, my bad. On joue contre Ajaccio maintenant. J'espère que les Corses ne vont pas m'en vouloir. Mais bref, en tout cas, on a une longue pause jusqu'à Ajaccio. Je crois qu'il y avait une trêve internationale pour le coup ici. Alors, donc non, en vrai, pour le coup, on est sur 3 ou 4 victoires d'affilée là. Là, on enchaîne vraiment bien. Là, en vrai, pour le coup, on enchaîne vraiment, vraiment bien.
pour le coup, Ajaccio, 4 nuls consécutifs. Ajaccio, bah, punaise, la vache. Là, j'ai pas vu le classement. Mais en vrai, pour le coup, on doit être encore. Je pense qu'on est dans la première partie du tableau maintenant presque. On doit pas en être très loin. Alors qu'on fait un petit entraînement, un penalty avec l'équipe d'avant-match pour le coup. Donc, allez, hop, on ne dit rien sur un penalty. Voilà. Vous n'avez rien vu, d'accord. Ah oui, parce que là, je viens de personnaliser parce que en fait, bah, j'avais fait, comme vous pouvez voir, j'avais lancé, pardon, excusez-moi, j'avais lancé le premier match normal, mais en fait, bah, blanc contre blanc, bah, je ne pouvais pas distinguer, et même pour vous, ça allait être plus relou qu'autre chose. Donc, j'ai mis notre troisième médaille qu'on met pas souvent pour le coup, alors que là, on va 50. Alors, je ne sais pas si on atteindra les 55 buts, qui est le record de la Ligue 2 pour l'autre, mais 55 buts en 38. Qui est-ce qui a fait ça? Faudrait que je me renseigne. Je ne sais pas qui a fait ça. 55 buts en 38 matchs. C'est- Qu'est-ce que c'est que ce bourbier je vais hurler. C'est quoi ça? Bref. Bah, je ne pense pas qu'on le rejoigne, parce que là, à l'heure où on est, on serait, pour Martine, bah, du coup, 15 buts en 15 matchs, on serait bah, du coup, 38 buts, ce qui est déjà quand même pas mal. En mettre 17 de plus, c'est pas sur commande, quoi. Donc voilà. En vrai, ce serait déjà assez important d'atteindre la barre des 40 buts pour la saison. Après, il y aura la coupe, etc., mais qui ne compte pas donc dans les classements du championnat. Donc voilà, bref, on va voir les compositions de l'HC Ajaccio avec Solacaro au gardien, Kemper, Vidal, Gonzalez et Alphonse en défense dans un 4-4-2 avec Barreto, Gruev, Mangani et Bayala avec Eldrissi et Bamou pardon, dans l'attaque, voilà, d'Ajaccio, avec Maurice donc pour nous dans les cages, Bouchard, Mathieu, Mas, Keder, ça ne bouge toujours pas, avec Andrade, Rodriguez, Ferry, El Arouche, Robert pour soutenir en attaque Henri Martin. Donc voilà, là pareil, là, Ajaccio, je pense qu'il faut gagner. On est à l'extérieur, on est à François Coty. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, c'est le stade d'Ajaccio, même s'il n'est pas modélisé, donc forcément il n'y a pas le nom. Mais on est à François Coty. Et c'est justement les domiciles, j'y arrivé, les gens du domicile d'Ajaccio qui vont à domicile, voilà, je vais y arriver, je vous dis que j'étais fatigué, qui vont lancer ce match avec El Idrissi tout de suite en attaque avec le premier centre là de cette partie. C'est capté. Je suis encore hier au rugby, voilà. Sachez que d'ailleurs, j'ai toujours pas digéré la défaite d'hier, hein. Je suis extrêmement énervé par rapport à hier. Mais bref, allez, pourquoi pas là avec Ferry dans la profondeur. Là, il y a un. Oh non, dommage. Oh, dommage ce petit retour. Je pensais qu'il allait l'avoir. Voilà, mais bon, voilà, on est très agressif ce porteur de balle. C'est pas, vraiment pas mal du tout. Il y a un petit décalage qui a été fait. On n'est pas précis dans les passes. Là, en ce début de match, en ces 10 premières minutes, avec El Idriss encore une fois qui. Non, pardon, excusez-moi, c'était. Mais El Idriss encore une fois qui fait la différence. Là, pour le coup, sur ce ballon, qui a peut-être centré. Magnifique retour de Mathieu pour rejoindre El Idrissi, qui fait un gros début de match. Là, déjà, il est très percutant, l'attaquant ajaxien. Bon, magnifique, ça Andrade. Allez, il faut l'avoir encore une fois. Mais c'est bien, avec le pressing, il a raté sa passe. Le défenseur corse. Allez, avec El Arouche maintenant qui va tenter un petit peu de trouver du soutien. Ce qui est fait avec Robert maintenant qui est passé. La frappe de Robert, l'arrêt de Solacro pour nous offrir le premier corner de la partie. Un beau travail d'El Arouche et cette belle frappe de Robert qui est déviée en corner. Donc le premier corner du match, là, tiré donc comme vous pouvez vous en douter, comme toujours par Robert. Allez, le centre de Robert vers Rodriguez cette fois-ci. Le dégagement, je crois que c'est Alphonse qui a dégagé le ballon avec Mohamed El Arouche maintenant qui va frapper. Pourquoi? Alors, non, c'était une passe. Alors, je vous jure que c'était une passe. Je vous jure que c'était une passe. C'était pas le. Non, c'était pas l'extérieur de Clayton NG contre Marseille pour ceux qui ont la ref. Vraiment, je crois que vraiment j'avais vraiment voulu faire une passe. Mais bref, allez, on récupère encore une fois le ballon. Il n'y a pas de faute d'Andrade sur l'Ajaxien avec Robert, le crochet de Robert magnifique pour tourner la surface. Allez, il a faire la passe. Bon, il tente oh, magnifiquement fait. Elle a rouge
Ah, dommage. Là, c'est une frappe. Dommage, là, on a des belles actions, là, mais c'est dommage, faut concrétiser, hein, comme on avait fait. On avait été littéralement tueur contre Coinville-Rouen. Oh, mais Rouen, je ne vais pas y arriver, c'est terrible. Rouen. Et là, on n'arrive pas à conclure. Bref, allez, avec Martine face à Gonzalez qui est passé. Martine, allez, mais pas face à Solacro qui sort juste à temps après la perte de balle de son défenseur. Allez, avec maintenant vers El Idrissi qui est clairement le meilleur Ajaxien en ce début de partie. Avec Robert maintenant pour. Bon, c'est raté. Il faut être beaucoup plus précis dans les passes. Dans les passes pardon. Barreto avec Camper. Camper qui va la donner pour Bamou. Bamou, ancien joueur de Nantes. Non, je ne sais pas si c'est Cédric Bamou. Mais ancien joueur de Nantes. D'ailleurs, Bayala, gros tacle là de Bouchard sur Bayala. Parce qu'avec El Drissi qui est seul. Oh, magnifique intervention de Mathieu là sans jeter. Sans jeter, si c'est jeté, mais sans tacler. Voilà. Un tacle debout. Magnifiquement maîtrisé avec Martin qui va voilà, parfaitement décaler Robert. Il y a des espaces, ils sont très resserrés dans l'axe, les Corses, donc il y a vraiment quelque chose à faire. Wow, beaucoup trop long là, ce centre de Robert, mais El Rouge qui sera bien là et qui va récupérer la touche après ce contre de Bayala. Allez, avec Rodriguez qui est passé, dommage, il était passé. Le centre est complètement raté, beaucoup trop en arrière avec Bamou qui va maintenant donner, qui va trouver un appui au milieu, mais c'est bien intercepté encore une fois par Mathieu, je crois que c'était avec Martin maintenant. Martin qui va donner à Robert sur le côté droit, qui va déborder Robert encore une fois. Alors qu'on arrive dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire de cette première période et c'est Solacaro qui va. Oui, c'est Solacaro, pardon, pas Solacro, qui va capter ce ballon avec Bamou maintenant qui va. Magnifique la passe de Bamou avec Bayala maintenant pour Bamou encore une fois. Bamou qui va donner à El Idrissi, son compagnon d'attaque. Et encore une fois, notre défense, notre charnière centrale entre Mas et Mathieu, c'est impérial. Vraiment, je suis très content. Oh, dommage, il y avait Robert qui était parti, mais c'est la mi-temps ici au stade de François Coty. Une première mi-temps où pour le coup Ajaccio joue plutôt bien dans les transitions, mais nous on a vraiment des très bonnes occasions et je trouve pas on gâche, mais on gâche énormément d'occasions. C'est dommage parce qu'on pourrait largement mener 1 ou 2-0 là si on avait peut-être fait une petite passe en plus et pas frapper directement. Mais justement, on a peut-être joué un petit peu trop perso. On va voir ce que ça va donner dans cette seconde période qui va repartir maintenant. C'est nous qui allons engager donc dans cette deuxième période avec maintenant Robert sur son côté droit qui va tout changer vers Bouchard, notre arrière gauche. Allez, avec Rodriguez maintenant qui a fait déjà une petite différence au milieu de terrain. C'est le mauvais contrôle d'Henri Martin qui s'est fait donc reprendre le ballon. Avec Bayala maintenant qui va probablement aller. Oh, magnifique interception là de Rodriguez pour donner à Andrade. Il y a peut-être quelque chose à faire là. On n'est pas en. Allez, magnifique, il est en passé Andrade qui va peut-être aller frapper. La frappe d'Andrade s'est contrée malheureusement. Maintenant, c'est El Arouche qui va récupérer ce ballon. Magnifique la passe d'El Arouche pour Martin maintenant qui va tenter. Dommage. Il a tenté de passer au lieu de centrer. Allez, avec maintenant El Idrissi pour Barreto qui tente de passer sur Keder et c'est ce qu'il a réussi, mais magnifique interception là de Keder, il lui a tiré dans les jambes. Barreto, attention parce que là il le suit encore une fois, pardon, excusez-moi, avec Martin maintenant qui va donner à Rodriguez qui a tenté de retourner dans l'axe, mais il y a toujours une présence corse là pour le coup sur le ballon, sur un sous-tacle raté de Paul Ferry qui permet donc à Ajaccio d'avancer avec Bayala pour Bamou, pour Gruev pour Bamou, l'intervention ratée de Mathieu, mais c'est bien récupéré quand même par Mas. Allez, quand c'est pas un c'est l'autre. Avec maintenant il y a des cages à faire là, voilà, parfait, avec Robert sur le côté droit qui va peut-être tenter de passer. Bon, il peut passer. C'est Camper qui a réussi à intercepter ce ballon. Avec Rodriguez maintenant, là, la passe en profondeur a été beaucoup trop profonde justement. Le long dégagement de Solacaro c'est récupéré par les Ajaxiens avec Barreto. Il a tenté d'anticiper
la passe là pour le coup qui est derrière, donc ça a libéré beaucoup d'espace avec Mangani maintenant au centre, l'ancien Angevin c'est raté, donc c'est récupéré par Andrade là, pourquoi pas tenter un petit coup magnifique, la passe dans la profondeur pour Martin qui a peut-être centré le centre de Martin. Ouf, dommage, ça passe pas loin. Il est pas loin, il reste 20 minutes de jeu. On continue à pousser. Je sais pas si on a déjà fait. Je crois qu'on n'a pas fait 0-0, je crois, encore dans cette carrière. Allez, ces gens-là, la tête de Martin, oui. Oh, Solacaro, quel arrêt de Solacaro. Là, ça doit rentrer normalement ces têtes-là. C'est encore une fois Jean qui va centrer vers Martin. La tête est défensive cette fois-ci des Ajaxiens. La frappe d'Andrade, pourquoi pas, c'est une solution. Oh oui, oh, elle est magnifique. Oh, elle est magnifique. Oh là 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 là. Magnifique de la part d'Andrade. Il marque pas souvent Andrade. Oh, mais ce but-là. Oh là 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 là. La grosse frappe. Je crois que les frappes puissantes, j'ai pas dû en mettre des tirs puissants. J'ai pas dû en mettre. Oh, mais, magnifique. Oh là, il peut rien faire. C'est parfait dans le proche du poteau. Magnifiquement fait. Et donc, on mène 1-0 ici après 73 minutes de jeu, je crois. C'est à 73 minutes de jeu alors que Tardieu rentre à la place de Delarouche. Et maintenant, il va falloir bien garder le score comme on l'a fait à Couéville-Rouen. Rouen, pardon, je vais y arriver. Allez, avec Gruev, Mangani. Oh, mais je vais vraiment mettre cette frappe là pour le coup. En plus, Andrade qui fait quand même un plutôt bon match. Hein. C'est bien. Je suis en vrai pour le coup, il est titulaire indiscutable. Il n'y a rien à dire. Allez, avec Bamou, attention, à pas se faire surprendre quand même avec Bamou maintenant. Bamou qui va peut-être tenter de centrer, c'est ce qu'il fait maintenant. La tête. Oh non, 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 non. Oh non, pas comme ça, pas juste après avoir. Oh là là, c'est Idrissi justement. Bah oui, forcément c'est lui. Il est incontournable depuis le début du match. Il provoque, il fait. Et là, ouais, Bamou, il a beaucoup trop de temps. On laisse beaucoup trop de temps à Bamou et cette tête. Ouais, il peut rien faire, Maurice. Maurice ne peut strictement rien faire. Et c'est El Idrissi qui a marqué. Et là, forcément, là, il va falloir encore une late win, hein, une victoire tardive pour peut-être, c'est même, enfin, c'est pas fait. Enfin, si on gagne, ce sera. Ouf, ouais, elle me fait découper ma race là. C'est j'ai même pas vu qui est-ce qui m'a découpé. C'est Alphonse. Il va falloir complètement rater aussi là ce coup franc. Mas qui fait faute en plus de se faire éliminer avec El Idrissi maintenant, avec Alphonse pardon, Bayala maintenant justement, avec Nouri. Attention, vraiment, attention à pas se faire surprendre. Attention, 85 minutes la tête. Pourquoi heureusement qu'elle est défensive cette tête de Mathieu. Pas attention, parce que là ils ont encore récupéré très haut avec Nouri, avec Bayala maintenant. Bayala, ouais, belle interception là de Bouchard. C'est bien ce qu'il a fait. Avec maintenant Tardieu justement qui vient de rentrer. Pourquoi pas aller trouver. Voilà, oh, elle est belle. Allez, Martine, pourquoi pas dans la profondeur. Non, il a pris son ballon trop loin et s'est fait rattraper. Et là, c'est sur la carreau alors qu'on se dirige tout droit vers un match nul. Il y aura 2 minutes de temps additionnel. Allez, pourquoi pas là-dessus avec Martine qui a réussi à dribbler. Allez, pourquoi pas la frappe de Martine pour tard. Non, pourquoi il frappe pas. Non, putain. Oh là là, justement, j'ai fait la passe de trop et ça nous coûte la victoire peut-être. Match nul du coup. Ah non, la passe de trop, là, justement, là, tout était bien fait. Il avait bien éliminé le défenseur. Ah, j'ai le seum. J'ai vraiment le seum. On prend qu'un point, mais c'est déjà quand même ça de prix. Vous êtes sur une série d'invincibilité avec un seul nul sur vos derniers matchs. Est-ce que vous allez rester invaincu? On va gagner dans notre prochain match pour poursuivre cette série. On va essayer en tout cas. La défense adverse d'Ajaccio vous a tenu en échec 2 fois. Comment est-ce que vous voulez régler le problème? À l'avenir, on va veiller à ce que nos attaquants aient une meilleure stratégie. Un match très serré. Quel est votre sentiment sur cette performance? Ouais, c'est un petit peu décevant. On a eu des moments forts. On a su se créer des occasions en deuxième période, mais on n'a pas réussi. Merci. Alors, tu pars de la défense et je réponds que nos attaquants doivent avoir une meilleure stratégie. Vraiment, ce jeu, ça m'énerve. Ça m'énerve parce qu'on n'arrive pas à avoir des bons trucs, quoi. Enfin bref.
Écoutez, donc ce sera Auxerre pour la prochaine fois. On va peut-être un petit peu voir le classement, peut-être, non, je ne crois pas. Mais en tout cas, on est 11e, voilà. On est 11e, c'est ça. On va jouer contre le 8e Auxerre. Donc voilà, écoutez, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve mercredi, c'était tout. C'était Marc, prenez soin de vous et de vos proches.